là-bas. Ok, merci. Donc avec Gilles, on a travaillé sur une rapide présentation de l'association. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent un petit peu, mais on voulait repréciser certains points. La présentation du projet, avec le témoignage de Louis, qui est ici présent avec nous. Et ensuite, on donnera la parole aux représentants des collectivités partenaires, à savoir M. Patrick Lodifond pour la communauté de communes, Mme Ania Renaudy pour le département. Alors, ça ne sera pas M. Pierre Pouliquin, ce sera Paul, pour la région. Voilà. Et Paul deux fois, puisque j'avais mis M. Pouliquin avant. Voilà, donc tu feras... Et donc, on fera après la signature du partenariat, et vous serez après invité à un pot et quelques petites gourmandises. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, c'est avec un immense plaisir et beaucoup de fierté que nous vous accueillons ici ce soir à la base nautique de l'Aqueduc pour officialiser un beau projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps et de le voir aboutir, c'est quand même une très grande satisfaction. Donc, le nom du dossier, du projet, c'est donc lycéens embarqués avec nous. Alors, ce matin ou cet après-midi, j'ai eu un petit remords. Parce que vous allez voir que dans une des prérogatives que l'on s'est fixées, il y a la mixité par le biais du sport. Et de mettre lycéens embarqués avec nous, eh ben on va nous dire on a oublié les lycéennes. Donc dans tout ce qu'on a marqué jusque-là, on ne voulait pas tout remodifier, parce que l'idée nous est venue, m'est venue à 3h30, c'était un peu tard. Donc on va changer, hein, si je pense que personne n'y verra d'inconvénient, de mettre lycéennes, virgule, lycéens embarqués avec nous. Voilà, c'était juste une petite modif à faire. Donc je voudrais commencer par saluer et remercier de leur présence M. Pouliquin qui est excusé, donc vice-président de la région Bretagne en charge du sport et de la jeunesse qu'on a rencontré avec Gilles et puis Jérôme il y a quelques temps. M. Paul Monac, donc député et conseiller régional, oui, pardon. M. Patrick Lodifond, président de Pleurmel Communauté et conseiller régional. Et Mme Ania Renaudy, vice-présidente de Pleurmel Communauté et conseillère départementale. Merci également à tous les élus qui ont répondu à notre invitation, ainsi qu'à tous les chefs d'établissement scolaires. Voilà, on peut y aller. Donc on va vous présenter en quelques diapos notre association. Donc on est affilié à 3 fédés. C'est un peu l'originalité du club nautique de Pleurmel-Brocéliande. On est un des 7 clubs affiliés à 3 fédés, donc Fédération française de voile, de ski nautique et de kayak. L'association est gérée par un conseil d'administration de 16 membres. Donc il y a 8 commissions qui fonctionnent pas forcément tous les ans, et notamment une commission jeune qui est un peu à l'initiative aussi du projet lycéens embarqués avec nous. Pour faire fonctionner le club, on a donc 5 permanents, donc 5 personnes qui travaillent à l'année, Gilles, Jérémy, Thibault, Isabelle, et Tristan qui a rejoint l'équipe il n'y a pas très longtemps. Et l'été, on embauche à peu près une quinzaine de saisonniers, qui sont en grande majorité des jeunes du pays de Pleurmel. 210 membres actifs. Ce qui est notable, c'est qu'il y a 70% de moins de 18 ans. Voilà. Une flottille de 380 embarcations, donc vous allez voir qu'on va la faire grossir, puisque dans le projet d'acquisition de matériel, il y a des nouveaux bateaux. Donc on va passer le cap des 400 embarcations. On mène des actions avec et auprès des entreprises, donc on a des entreprises partenaires, on fait partie du club des entreprises de Pleurmel, donc on a des relations privilégiées avec eux, ils organisent des séminaires ici, voilà, c'est assez sympathique. Là je te passe le... Oui, je peux peut-être parler comme ça. Là, différence handicap, c'est juste une particularité chez nous au club, c'est qu'on se déplace sur plus de 24 plans d'eau. Et depuis 2001, et ça fait en tout de 200 000 séances quand même qu'on a organisées depuis 2001. Donc c'est plus particulièrement adressé aux écoles primaires, mais aussi aux lycées. Et notamment dans le pays de Pleurmel, on se déplace aussi dans beaucoup de plans d'eau, comme à Campeillac, comme à Trinité-Parouette et tout ça. On a aussi une section handicap, où on fait naviguer les personnes. Là, on a une enfant de Topo qui navigue avec ses camarades de classe, avec son bateau à elle particulier.
En autisme scolaire, on a beaucoup d'écoles primaires, donc on est très soutenu par Clermont Communauté qui a un parcours aquatique où chaque élève de CM2 a une initiation de 5 séances en kayak ou en voile chez nous. Donc ça représente 20 classes par an et 500 élèves par an, donc ce qui est assez remarquable. Le collège aussi, le département du Morbihan nous aide beaucoup sur les sections sportives du collège Beaumanoir et le collège Sacré-Cœur, donc avec à peu près une centaine, un peu moins de 100 élèves qui naviguent toute l'année. Toutes les semaines, les classes viennent même pendant la période hivernale. Ce qui nous fait une fréquentation à peu près aux alentours de 23 000 sorties, tout compris avec les écoles, les collèges, les adhérents, les locations, les stages. Ça, c'était en 2023. En 2024, on sera à peu près dans les mêmes proportions. Et on avait remarqué que la proportion des lycéens, quand même un peu plus congrue, et qu'on s'est dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose là-dessus. Et on a, avec l'ouverture du lycée, pensé à ce projet. Alors, je reprends la parole, oui. Donc, c'est vrai que depuis plusieurs années, on réfléchissait et on travaillait à la mise en place d'un projet à destination des lycéens. À la faveur de l'ouverture du lycée Mona au Zouf, il y a donc 1 an à Ploermel, on a mis en place une action expérimentale avec une classe de seconde du nouvel établissement construit par la région. Donc je voudrais au passage remercier M. Véron, le principal du collège, de nous avoir fait totalement confiance très rapidement, parce que ça a été fait, décidé quasiment au mois de juin pour la rentrée suivante, permettant ainsi, dès l'ouverture du lycée, de proposer une activité tournée vers le nautisme et les sports de pleine nature. Alors, on voulait aussi avoir le témoignage d'un élève qui a fait partie de la première promo, et il va nous dire ce qu'il en pense. Pardon. Bonjour, moi c'est Loïva, je suis en première, section sport au lycée Mona au Zouf. Je pratique la voile depuis le CM2, du coup comme l'a dit Gilles. En 5e, j'ai intégré le club. Ça m'a permis de découvrir la voile, du coup l'option voile, pardon. Et c'est maintenant un sport qui me fait vivre depuis 5 ans. Et fort de cet engouement, nous avons pensé et construit avec et pour les lycéens. À noter par exemple, à la fin de l'année scolaire, Gilles et moi, on est allés rencontrer les élèves de Mona au Zouf qui avaient participé aux activités nautiques pour les écouter. On a passé une demi-après-midi avec eux et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient sympathiques, qu'ils aimaient bien, d'autres beaucoup moins. Donc voilà, aussi un projet, ça se construit comme ça avec les gens qui y participent. Donc le projet qu'on va vous présenter ce soir, il a été pensé aussi avec ceux qui y participent. Et donc l'idée nous est venue aussi, à peu près, je pense que c'est le jour de l'inauguration du lycée Mona au Zouf, d'étendre le partenariat à tous les lycées du territoire. Donc seront concernés Mona au Zouf, le lycée Lamennais qui était déjà... Il venait déjà pas mal, le lycée Lamennais. Oui. La touche, ça a été difficile de les faire venir, n'est-ce pas, Maric? Ça va le faire. Le lycée Ampère de Josselin, le lycée Ampère venait, mais ça sera encore un cran au-dessus, on espère. Et nouvellement, la MFR de Guillier. Donc voilà. Alors c'est bien aussi parce qu'on balaye un peu tous les... Il y a un lycée agricole, il y a du privé, il y a du public, il y a un lycée professionnel. On est à peu près sur toutes les propositions possibles. Donc nous remercions beaucoup tous les chefs d'établissement et les profs de PS qui ont adhéré à nos propositions, parce que c'est pas forcément évident d'adhérer à ce genre de choses. Nous avons aussi pu construire l'ossature que nous voulons évolutive, rien n'est figé, je pense que ça évoluera, d'un projet qui associe tous les lycées et tous les élèves qui le souhaitent. Forcément, les élèves, c'est eux qui font le choix de choisir l'option nautisme et sport de pleine nature. Ainsi, alors, nos idées, les idées qu'on a retenues, tu peux mettre la diapo suivante, c'est de développer la mixité par la pratique sportive. La classe de Mona au Zouf, il y avait une dizaine de filles, ce qui est pas mal, je crois que c'est une dizaine, se verront. Peut-être un peu plus. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est déjà pas mal, ça fait
2 tiers. On vient d'apprendre qu'avec le lycée La Touche, ils démarrent avec 50-50. Bon, ben, c'est super. Ça commence vendredi prochain. Voilà. C'est très bien. Donc c'est super. Le deuxième point qu'on veut mettre en œuvre, c'est l'apprentissage aux activités nautiques et de pleine nature. Donc ça passera par ce biais-là. Il n'y a pas que du nautisme, il y a des activités de pleine nature. On veut aussi favoriser l'engagement dans la vie associative et le bénévolat. On veut aussi former des monitrices et des moniteurs. C'est comme ça que nous est venue l'idée d'ailleurs des lycéennes et des lycéens. À la voile et au kayak, les 2 supports sont utilisés. On veut aussi y mettre de l'apprentissage citoyen. Ça serait un travail qu'on voudrait faire avec Michel Bessonneau, là, qui est présent ici ce soir, président du Conseil de développement, pour essayer de sensibiliser les jeunes à la vie municipale, à la vie politique. Enfin, c'est des choses qu'on voudrait travailler. Et aussi faire en sorte que les jeunes organisent des événements sportifs et fassent la mise en place et l'organisation d'événements sportifs. Ça peut être des régates interlycées. C'est vrai que je pense que les élèves des lycées se rencontrent peu. Ça pourrait être un biais intéressant pour qu'ils se connaissent un peu mieux. Voilà, comme je le disais plus haut, la liste n'est pas exhaustive, les choses évolueront et il y a tellement de choses à faire. Donc voilà un peu pour le projet tel qu'il est actuellement et forcément pour le mener à bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été trop vite pour les photos. Ah, oui, partons du principe qu'on n'était pas bien équipé, ou même pas équipé, pour pouvoir accueillir des lycéens, parce qu'il y a un problème de gabarit sur les bateaux. On était bien équipé pour les primaires, bien équipé pour les collèges, mais beaucoup moins bien pour les lycées. Donc c'est parti un peu de là, et on a un peu étendu aussi au sport de plein nature. Sur les embarcations qu'on va choisir, c'est des embarcations qui sont un peu plus grandes, qui sont plus adaptées aux gabarits plus grands. On voit bien, avec ceux qu'on accueille actuellement, les lycéens, sur des 14 pieds, c'est un peu court. Donc ça nécessite d'avoir des bateaux un peu plus grands. Il y a aussi un autre aspect, c'est que certains font des activités nautiques depuis la 6e. Et quand on arrive en première, il va falloir des bateaux un peu plus techniques pour qu'ils puissent évoluer aussi. Donc on parle de dériveurs. On a des nouveautés qu'on souhaite faire découvrir aussi, c'est wingfoil, c'est des choses où on vole sur l'eau avec un plan porteur. Donc ça c'est intéressant aussi d'avoir cet attrait-là aussi à cet âge-là de la vie scolaire. Donc voilà, on parle de paddle et une orientation aussi sur le kayak polo, parce qu'il y a une forte activité polo ici. On sent qu'il y a de la demande et des besoins sur cette activité un peu plus particulière qu'est le polo sur le plan. Dans les moyens de pleine nature, c'est un peu plus classique, c'est des choses qu'on fait déjà un petit peu, mais dont on n'a pas forcément tout à fait le matériel. Du VTT, la marche nordique, tout ce qui est, on n'a pas mis de la course en natation parce qu'on l'a déjà, tout ce qui est disque golf, et de l'archerie qu'on fait beaucoup aussi. Et ça nous permet, ça aussi en pleine nature, de mixer, faire des biathlons et d'organiser des semaines qui seront orientées plus, cette fois-ci, sur de la pleine nature, plutôt que des séances une fois toutes les semaines. Et c'est le souhait un peu des lycées d'avoir des journées un peu plus concentrées, des moments plus concentrés de 2-3 jours sur des sorties des sorties en pleine nature sur d'autres sports que le nautisme. Voilà, sur le plan d'investissement. Oui, donc le plan d'investissement, on l'avait présenté le jour de l'AG, il n'a pas changé depuis. Donc c'est un plan global de 300 000 € sur 4 ans. Donc on retrouve les 4 partenaires, donc le club nautique. Donc nous, on va réaliser un emprunt pour assurer les 40 000 €. Donc on va le réaliser cette année, donc pour pouvoir démarrer le projet. Pleurmal nous aide à hauteur de 20 000 € par an sur 4 ans, donc ça fait 80 000 €. Le conseil départemental, 18 500 la première année, 10 500, 10 500, 10 500. Je ne sais pas pourquoi c'est 18 500. Il y a une explication, mais... oui, parce que c'est 20% du montant qui nous finance. Donc c'est pour ça que la première année, quand on va investir un peu plus, parce que nous on mettra les 40 000 dès le départ, c'est pour ça que c'est un peu plus... donc la région Bretagne, 4 fois 32 500, ce qui fait un global de 300 000 €. Voilà.
Et donc le plan de fonctionnement, c'est pour toi? Donc le plan de fonctionnement, pour faire fonctionner tout ça, l'ensemble des séances, on a prévu alors, un potentiel de 30 élèves par niveau et par lycée. Donc ça va s'étoffer. On s'aperçoit que ce sera peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, on a un potentiel de 4500 séances par an, qui représente, avec une séance à 15 €, un budget de 67 000. Ce qu'on demande aux établissements, c'est 10 € la séance. Et ce qu'on va essayer de trouver, c'est le résiduel pour que le projet puisse vraiment s'autofinancer correctement, quoi. Parce que c'est clair que on va avoir besoin d'un petit peu d'aide à ce niveau-là. Le matériel, il est investi une année, mais si on ne sait pas le renouveler régulièrement, à un moment donné, on se retrouve à refaire des demandes, donc ça peut faire partie des moyens de viabiliser à long terme le projet. On peut passer à la diapositive suivante. La concrétisation du projet, donc c'est les lycéens qui naviguent déjà avec nous. Donc voilà, comme on disait, en Mono Ozouf, ils sont déjà en seconde et en première, en voilier en kayak et en sport de pleine nature. Lycée Lamennais, historiquement, ça fait Sylvie et parmi nous, je ne sais pas depuis combien de temps le lycée Lamennais vient, mais ça fait, moi j'ai presque toujours connu, donc ça fait longtemps. Lycée Atouche, c'est bien. Donc très longtemps. Ouais. Qui venait de façon un peu plus, on va dire, épisodique, et là on construit quelque chose, c'est super important. Du lycée Ampère aussi, on venait souvent avec... tu vois Charlie, on faisait des journées d'intégration et là on passe sur un autre format. Et puis la faire du Guillet qui vient aussi depuis très longtemps en journée d'intégration. On va essayer de monter le projet avec eux aussi. Voilà, donc c'est déjà en place. Il faut que cette machine continue de prendre son plein régime dans les années à venir. Voilà. Bien. Alors, pardon, pour terminer, vous voyez, on est dans le timing. Je remercie donc toutes celles et ceux qui nous ont aidés à faire avancer ce beau projet. La période olympique intense que nous venons de vivre nous a bien confirmé que par le sport, nous pouvons retrouver et développer de multiples valeurs. C'est ça aussi, là-dessus qu'on voudrait travailler avec les lycéens. La jeunesse est un moment d'apprentissage et d'émancipation. Nous ne manquerons pas de tout mettre en œuvre au-delà du sport pour sensibiliser nos jeunes au respect, à l'amitié, à l'excellence, à l'inclusion sociale, à l'estime de soi et des autres. Je pense qu'on pourrait encore citer plein de choses. Voilà. Et clairement, proposer un tel panel d'activités encadrées ne pourrait pas se faire sans l'aide essentielle de la région, du département et de Pleurmel Communauté. Donc voilà, on voulait vraiment les remercier sincèrement pour l'aide apportée à la construction de ce projet. Voilà, merci. Donc je vais passer la parole à Monsieur le Diffon. Tu veux le micro ou sans micro? Merci Charlie et bonjour à toutes et à tous, suivant vos différentes qualités, que ce soit des élus présents ou des responsables d'établissements scolaires, ce qui est important d'être là. En tout cas, pour moi, si je suis là en tant que président de Pleurmel Communauté, effectivement, comme tu l'as bien dit Charlie, pour moi la base nautique c'est quoi? La base nautique c'est un élément important, n'est-ce pas, Alain, en tant que vice-président chargé notamment des sports. C'est un moteur d'attractivité pour le bassin pleurmelais, c'est indéniable, on en parle souvent, mais c'est une réalité. On peut faire du nautisme en centre-Bretagne. Il n'y a pas que les périphéries côtières qui ont cette perspective. Je dirais, là, ici où on est dans une des plus grandes étendues d'eau douce de Bretagne, sinon la plus grande, bien entendu. On se targue toujours là-dessus. La plus belle, certainement. Pleurmel a une offre extrêmement diversifiée en matière de sport, avec je dirais, des équipements qualitatifs. On doit pouvoir le dire. On a même un golf de l'autre côté de la rive, là-bas, qui concourt à l'attrait du territoire. Une offre touristique complémentaire que ce lac, complémentaire, je dirais, des pôles nature. Je pense particulièrement, quand on parle pôle nature, on pense à Tréorantuc, c'était un petit peu ça, mais aussi, bien entendu, patrimonial,
avec Jocelyn en première intention. C'est un équipement également qui participe à la politique volontariste de Pleuhermel Communauté en matière de sport. Depuis la création de la petite Pleuhermel Communauté, je dirais petit modèle auparavant connu il y a déjà de nombreuses années, on a créé des choses communautaires comme le dojo, le gymnase, etc. Mais la base nautique, ici, faisait partie de cet équipement communautaire. Plocom, comme tu l'as dit Charlie, comme tu l'as dit Gilles, qu'on soutient l'activité nautique en fonctionnement. On est à 44 000 € par an en fonctionnement et en investissement. On a dit 20 000 € par an, un petit peu là-dessus. Entretien du bâtiment, bien entendu, à notre pleine charge, etc. C'est pour moi une belle réussite de coopération publique-privée. Merci Charlie pour la gouvernance, exemplaire, je dirais, depuis de très nombreuses années. La confiance qui est éprouvée entre une association et une collectivité, ça mérite d'être souligné quand même. Jusqu'à aujourd'hui, 90% du matériel, les bâtiments, les véhicules, le matériel, appartient à Plocom, mais c'est mis à disposition de l'association avec un contrat d'objectifs et de moyens. Alors les propositions dans le cadre scolaire avec les lycées et les collèges, c'est bien le soutien en fonctionnement et en investissement. C'est bien l'objet de la rencontre de ce jour, si j'ai bien compris. Rien qu'à Pleuhermel, on a plus de 5500 élèves. L'éducation physique et sportive des collèges et lycées, privés comme publics, repose sur la qualité des équipements de la ville et de l'EPCI. Cela est d'autant plus vrai que le lycée Mona Ozouf et le collège Beaumanoir, qui ne disposent pas d'équipements sportifs intégrés. Pour permettre ce mode de fonctionnement, la région et le département leur versent des dotations annuelles d'utilisation, c'est bien. 30% de ces dotations sont sanctuarisées pour financer la pratique de sport nautique des élèves. Avec les écoles, soutien dans le cadre du projet éducatif local, Espagnol. Les enfants apprennent à nager dans le cadre scolaire, jusque-là normal. Puis, ils ont tous un cycle de sport nautique avant la fin du CM2, ce qui est pas banal. Pour les élèves du primaire, nous mettons un point d'honneur à l'apprentissage de la natation. Tout enfant qui quitte le CM2 sait nager, doit savoir nager. Ça vaut le coup d'être dit parce que la réalité n'est pas toujours à ce niveau. De surcroît, il aura bénéficié d'un cycle d'initiation au sport nautique, ici, au Lac-au-Duc, dans le cadre du projet éducatif local. Le coût de cette initiation au global s'élève à 20-25 000 € par an qu'on y consacre. Alors les défis à relever. Premier défi, renouvellement des bénévoles de l'association. On en parle, c'est en cours. C'est pas pour ça que je dis qu'il faut que tu t'en ailles. Non, le message n'est pas là. Pour l'association qui nous occupe, comme pour beaucoup d'autres, le renouvellement des générations de bénévoles, c'est un véritable défi. La dynamique lancée sur les activités du Lac-au-Duc repose sur ce don de temps et de compétences. Deuxième défi, la cohabitation des multiples usages sur le plan d'eau. L'activité nautique et ou aquatique pourrait se développer encore davantage. Kayak en ligne, triathlon, nage en eau libre. D'autres activités en cours sur le Lac-au-Duc. J'oublie pas mes amis pêcheurs, mes amis chasseurs. Nous aurions besoin de simplifier la gouvernance. Le Lac-au-Duc reste avant toute autre chose la source d'eau potable pour le bassin d'habitation. Notre modèle est ancien, mériterait d'être dépoussiéré pour optimiser l'usage du lac pour toutes ces activités dans une cohabitation saine. Le lac au Duc est la source. Le troisième défi, c'est l'environnement. J'ai juste noté la Jussie, avec plein de points d'interrogation. Affaires en cours, des choses à voir. Il y a plein de choses qui, aujourd'hui, on essaie d'y travailler. Ça va être un défi, mais véritablement un travail long et difficile.
Les algues bleues, les fameuses cyanobactéries qu'on retrouve périodiquement, régulièrement, qui apparaissent moins depuis qu'on ne surveille plus la baignade, mais qui sont quand même bien là. Le non-respect, un défi, le non-respect de la nature par les visiteurs. Sensibilisation à l'environnement, sensibilisation au respect justement de notre plan d'eau et de ses rives. Bref, de nombreuses actions de sensibilisation sont mises en place par les usagers. Il faut vraiment poursuivre les efforts dans ce sens. Voilà un petit peu l'expression que je voulais dire à l'occasion de cette signature et de cette rencontre multipartenariale. Merci. Je suis très heureuse de représenter Monsieur le Président David Lapartien, qui m'a indiqué vraiment son soutien à l'égard de votre association. Pour quelle raison? Vous allez peut-être être surpris, pour celles et ceux qui connaissent bien les compétences de chaque collectivité, on peut être surpris au titre du conseil départemental de voir que nous sommes à vos côtés pour ce projet qui concerne les lycéens, puisque pour rappel, le conseil départemental intervient dans le cadre des collèges et les lycées, c'est une compétence de la région. Et bien là, le conseil départemental ne pouvait pas ne pas être associé à votre démarche. Pour quelle raison? Parce qu'à la fois, on se refuse de marquer une discontinuité dans le parcours des jeunes. C'est-à-dire, ils sont là au niveau ils bénéficient de cet accompagnement sportif dans le cadre des écoles primaires et ensuite le collège, et puis finalement créer une forme de rupture. Eh bien non, ça ce n'est pas envisageable. On poursuit le dispositif, et parce que je trouve que votre projet est essentiel. Pour quelle raison? Parce qu'il marque, il fédère. Il fédère à la fois, on voit bien les collectivités, on est tous réunis autour de ce projet. Il fédère également l'ensemble des établissements, et je salue notamment Madame la directrice de la MFR du Guillier. Donc ici, on voit bien que, quelle que soit la nature, le domaine d'intervention, qu'il soit établissement public, privé, qu'apporte. Donc il fédère les collégiens, il fédère les lycéens, et c'est ça qui va être le maître mot qu'il faut absolument conserver. Je vais être extrêmement brève, puisque l'essentiel a été dit par vous, Monsieur le Président, mais également par Monsieur le Président de Pleuhermel Communauté. Je tiens enfin à vraiment saluer, parce que je connais le travail des moniteurs, j'en vois certains, parce que ce dispositif ne peut se maintenir que grâce à l'investissement des moniteurs, des coachs qui sont de qualité. Et ça, il faut le dire. Ce sont des jeunes qui arrivent, vous savez, c'est pas toujours facile de motiver certains collégiens, certains lycéens. Eh bien, vous arrivez à le faire. Et finalement, à travers, il y a bon nombre d'exemples où on a des jeunes qui commencent avec une classe nautique dans les collèges, et puis finalement qui vont poursuivre, ils vont vouloir aussi se dire, eh bien même le samedi j'ai envie de venir. Et vraiment un grand remerciement à ces moniteurs coachs. J'ai quelques regards et je leur dédie toute ma reconnaissance. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Merci à vous, Monsieur le Président, parce que sans un tel projet, eh bien, nous bénéficions d'un environnement majestueux. C'est magnifique. Donc, naturellement, ne pas se doter d'un tel environnement, ce serait dommage. Vous avez saisi, vous avez embarqué tout le monde, et c'est le cas de le dire, autour de ce projet. Mes grandes félicitations, et merci également à vous, Monsieur le Directeur. Je vous remercie. Près du micro, alors on a une chance quand même à Pleuhermel, c'est d'avoir une base nautique qui est certainement l'une des mieux équipées qu'on ait en Bretagne. J'en ai visité sur la côte. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas forcément le même équipement ni la même organisation. Donc on a vraiment un très très bel outil. Alors c'est vrai qu'il est vieux, Pleuhermel. Cet outil, il a été créé en 1959, oui, par un garagiste de Pleuhermel, donc, qui fait commencer par le ski nautique. Et effectivement, ça s'est énormément développé dans plein d'activités différentes. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Charlie Mauduit,
il est ici. C'est le genre de personne à vous faire une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Donc, en fait, il s'est effectivement arrangé pour faire une proposition que la région ne pouvait pas refuser. Et donc, c'est pour ça que, alors on est en plus dans notre champ de compétences, comme l'a dit Ania, et c'est pour ça qu'on vous accompagne là-dessus. C'est vrai, alors je remercie tous les chefs d'établissement qui sont là, parce que entre la MFR de Guillet, je vois le proviseur de Mona Ozouf qui est là, la Touche également, et puis Madame Bourdet de Ampère, et puis Madame Pallas de Lamennais qui est arrivée. Donc, et un certain nombre de professeurs que je reconnais pour certains. Et donc c'est aussi, comme on l'a souligné, finalement, quelque part, un élan de territoire. Parce que vous allez pouvoir fédérer avec ça, vous allez pouvoir aussi, pour de nombreux jeunes, leur montrer ce que sont les sports nautiques. Et ce serait quand même un peu embêtant qu'on ait une très belle pièce d'eau, qu'on aurait pu le dire, et ne pas l'utiliser. Même si, bon, j'ai bien compris que les usages étaient multiples et divers, mais bon, il faut trouver effectivement la bonne, j'allais dire, le bon agrément pour tout le monde. Mais c'est un très beau projet. Et donc, ce que j'espère, comme on a le jeune homme qui est là, et qui, j'espère que beaucoup viendront, effectivement, et puis reviendront, parce que je suppose que vous les reverrez aussi le mercredi, le week-end, et puis en juillet-août, puisque c'est vraiment là que vous avez le maximum de vos interventions pendant cette période-là. Donc c'est vraiment un très beau projet que nous, on est très contents de pouvoir accompagner à la région en tout cas. Voilà. Et puis merci à tous les partenaires parce que vous êtes nombreux. Et donc je pense que Charlie et l'équipe n'a pas dû ménager sa peine pour fédérer tout le monde autour de ce beau projet. Mais c'est un projet quelque part comment c'est faire à la bretonne. C'est-à-dire des gens qui sont d'obédience un peu différente, des structures privées, des structures publiques, différentes collectivités, et qui finalement arrivent à se mettre d'accord pour faire un projet ensemble. Alors il paraît que c'est très très breton, et que les autres n'arrivent pas à faire ça. Bon alors, pourvu qu'on garde cet esprit-là, parce que je pense que c'est le bon, tout simplement pour faire avancer la société. Merci à tous. Merci.